Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Kiwi. Bon, oula, bonsoir Elodie. Ah, Elodie Mel. Je sais pas pourquoi je me complique la live. Bonsoir. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Sam Sierra. Bonsoir Jacques. Très bien, ça va. Le week-end arrive. Bon, moi je travaille le week-end tout le temps, mais bonsoir Sonia. Bonsoir Camille. Bonsoir Marie. Bonsoir. Coucou mon Matt. Les filles sont pas encore là, Matt. T'es le premier. Elles vont arriver. Bonsoir Licia. Bonsoir Tibatis. J'adore le mot Tibatis. Bonsoir Christine. Bonsoir Delphi. Bonsoir Anaïs. Bonsoir Cyr quoi Cyrmir. Ah merci, c'est gentil. Bonsoir NZL. Ok. Coucou Sandrine. Je m'en suis souvenue. Bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Coucou Fanny. Ah, bébé dort déjà, Benji. C'est quoi votre prénom, Benji? Comme ça, voilà. Je vais noter. Bonsoir Sonia, merci beaucoup. Oui, ça va Sarah, merci. Faire un soin énergétique à la fin, Matt? Ouais, pourquoi pas. Je verrai. Why not? Je suis de Montréal. Enchantée Sylvie. Enchantée, soyez la bienvenue. Montréal, j'adore. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Bonsoir Betty. Bonsoir MMMs? Non, NMM. Ça c'est bon les MNM. Ah, j'arrive pas à le dire, mais qu'est-ce que c'est bon? Mais Magwen, tu sais pour les notifs, il faut faire le schmurz là. Il faut décliquer le truc et recliquer le schmurz. Tu sais? Ouais, non mais l'hiver, faut pas que j'y aille moi. Déjà, j'espère qu'un jour j'irai, j'espère. Ah, t'as déjà fait le choubidou là? Coucou Audrey. Je sais pas pourquoi ça marche pas, mais il y en a plein qui ont pas les notifs. Je comprends pas pourquoi. Ça me dépasse ce truc des notifs. Ouais, mais toi, tu sais que je suis là, Magwen. C'est pour les autres. Angélique et Sandrine. Angélique, Benji, Sandrine, Balia Kitty. Je m'améliore. Angélique. Oui, je sais pas pourquoi, il y en a plein qui n'ont pas les notices. Avec mes parents, nous souhaitions vous consulter pour nos vies antérieures, c'est possible à 3. Alors, kiwi. Déjà, j'adore le kiwi. Ça m'éclate, je suis fan. Dans l'absolu, je vous dirais oui, mais je veux vous dire oui, non. Parce que, alors on peut, je m'en fous, mais c'est quand même un moment qui est personnel. Après que vous vous racontiez vos trucs, ça c'est autre chose. Et en même temps, je comprends. Alors la fille qui se fait des nœuds au cerveau, dès le matin, pas du tout. Dès le début du live, je me fais des nœuds au cerveau. En même temps, ça a du sens votre question, Kiwiwi, parce que dans la mesure où on est dans du transgénérationnel, dans de l'héritage karmique, coucou ma Juju, faire les vies antérieures en famille, c'est un concept, c'est pas con. Mais par contre, je vais pas vous prendre à 3 sur une consultation, à 1, évidemment, parce qu'il me faut une demi-heure par personne. Vous voyez, c'est un peu chaud patate quand même à organiser. Coucou Marca. Quand est-ce qu'on est en consultation privée avec Sam Sierra? Oui, bientôt, je crois, bientôt. Alors, depuis ce matin, 6h, mais Magwen, mais t'es exceptionnelle, t'es à l'heure. Depuis ce matin, 6h, la prise de rendez-vous automatique tout seul comme des grands sur mon site fonctionne. Vous êtes plus, je vais plus vous envoyer de mails et tout ça, tout tourne. Je vais très bien, Sacha, merci beaucoup. Je vais très très bien. Je vais essayer de vous poster ce week-end les guidances pour le mois de février. Alors, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis. Parce que j'ai eu je sais pas combien de messages comme ça. Vous savez, quand on scrolle, on tombe sur une vidéo.
Mais le nombre de vidéos que j'ai eu, par exemple, imaginons que vous soyez Capricorne, vous tombez en scrollant sur la vidéo des poissons. Elle est où la vidéo des Capricornes? Bah sur ma page en fait. The brain. On va sur la page. Je vais très bien ma Barca et toi? Ah voilà. Donc on se débrouille un peu. Voilà. C'est-à-dire que on va chercher sur le profil de la personne, que ce soit chez moi ou ailleurs. Hein. Mais quand vous tombez sur la vidéo de quelqu'un qui vous branche et c'est écrit par exemple, je sais pas moi, qu'il y a un signe par exemple ou partie 2, c'est pas la peine de dire elle est où la partie 1. Voilà. The brain, vous n'allez pas l'abîmer en l'utilisant. Hein. C'est ça. Bonsoir Ange. Alors, comme d'habitude, le live est 100% gratuit. Gardez vos sous, ça ne vous fera pas passer en priorité. Je vais à mon feeling. D'accord? Donc, gardez vos sous. Les seuls trucs qui sont payants, ce sont mes consultations privées. Ah, t'es stressée pour maman, Barca? Qu'est-ce qui se passe? Merci de partager le live. Je remercie Frédéric. Justement, je viens de voir que Frédéric a partagé le live. Le seul truc que je vous demande, c'est de partager le live, de liker le live pour faire monter les likes, bien sûr, et de vous abonner. Basta così. Sorti là, ça suffit. Ça va très bien, Aurore, et vous? Merci beaucoup. Bonsoir Loulou, bonsoir Jennifer. Ah, de rien, Pauline, pour la vie antérieure. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Ah, merde, Barca, je suis désolée pour ta maman. Je suis vraiment désolée. Bonsoir l'oracle G. Ah, merci pour le partage, merci, c'est très sympa, merci beaucoup. Attends, et j'enlève le thé de la tisane, non, j'enlève le sachet de la tisane parce que sinon après il est giga fort, c'est pas bon. Bonsoir Nail de Ré. Ah, comment ça va? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ça va, vivement que j'accouche, j'en peux plus. Ça, je suis d'accord. Moi, j'en ai eu 2. Et en plus, moi, les 2, ils ont fait... le premier, il a fait 9 jours, non, pas 9 jours, 9 mois et 4 ou 5 jours en plus, il voulait pas sortir. Et Eric aussi. Non mais, on n'en peut plus à la fin, faut être honnête. Alors aujourd'hui, le mug Kiwiwi, c'est celui-là. Attends, je sais pas si vous voyez quelque chose, je n'ai pas tout allumé. Vous voyez ou pas? C'est le chaudron avec Maléfique. Voilà, avec les petits pieds du chaudron. C'est Eric qui me l'a offert, mon fils. Voilà. Tibatis, ah vous aussi vous êtes enceinte? Oh là là, on n'en peut plus à la fin. On n'en peut juste plus à la fin. On est là, on fait mais sors. Sors. C'est horrible. Bonsoir Medbou. Une bonne potion, exactement. Bonsoir Christine. Bon, on est tous là? Est-ce qu'on est tous là? Bonsoir. Annabella, mon compagnon, c'est le bon? C'est une question, ça? Je sais pas. Mais en tout cas, ah oui, Disney. Alors moi, j'y suis allée en décembre à Disney. Il faisait moins 450 000 degrés. J'ai décédé toutes les 5 minutes. Il faisait mais trop froid. Ah, j'ai compris. Merci Pauline pour votre message si gentil. Merci infiniment. Merci beaucoup. Pourquoi voilà. J'ai pas donné le go pour les questions. J'ai pas donné le go pour les questions. Merci beaucoup. Est-ce que tu vas répondre à nos questions ce soir? Ma chère Lulu, je réponds au mieux que je peux à tout le monde. Évidemment, je ne peux pas prendre tout le monde parce que là, genre, on est 263. Tout à l'heure, on peut être 300, 400. Je suis pas magique. Les invitations à la peine, je prends personne. Donc, ça y est, je les ai bloqués. Je ne veux personne en live. Voilà. Donc, je fais comme je peux. Je fais comme je peux, Lulu. Au mieux. Allez, on va y aller. Patricia, date de naissance, création d'entreprise, je prends pas. Déjà, bonjour, merci, s'il vous plaît, de 3 conneries. Je veux pas les dates de naissance, je veux juste votre âge pour être certaine que vous êtes majeur, mais vous êtes dans une entreprise, je m'en doute. Qu'est-ce qu'elle me dit? J'ai porté mon fils 9 mois et quelques jours où il ne voulait pas sortir. C'est ça. Puis moi, en plus, j'ai eu 2 césariennes hein, pour les 2. Parce que j'avais 0 contraction et le col fermé. Genre, le petit me disait, moi je reste. Il avait planté la tente. Il
bougeait pas. Il ne voulait pas sortir. Non, mais il n'y a pas le go pour les questions. Et Eri Berthaud qui met 1983. Très bien. On est content. Pareil pour les deux Barca, c'est ça. Allez, on va y aller. De toute façon, que je dise on va y aller ou pas, les gens, ils n'écoutent pas. Ils posent des questions. Ah, vous aussi, Sandrine, les césariennes. Voilà, 3. Bravo. On est content. C'est l'enfer, les césariennes. Il va être mignon avec moi, il va sortir. Mais oui, Aurore. Il va sortir. De toute façon, ils sont obligés. À un moment donné, ils sont trop grands. Hein. Faut sortir. On peut pas rester toute la vie chez maman. Puis on se fait chier au bout d'un moment. Ah là là, allez, on va y aller. Bon, il y a Matt qui a fait un sondage pour savoir si... parce que Matt voulait que je fasse un soin énergétique à la fin. Pourquoi pas en fonction de mon état, évidemment. Et de mon envie, évidemment. Et voilà. Allez, on va y aller. Tout est dans la respiration. C'est ça. Il y a des fois, on se dit non, mais c'est pas grave, ça fait trop mal, je te garde dedans. Tu te démerdes, je vais te faire une chambre, un truc, tu restes dedans. Allez, on est parti. Qui je vais prendre en premier? Ah non, Marie, je peux pas vous dire dans quel métier vous allez exercer. Ça, c'est à vous de le trouver. La médiumnité n'est pas là pour ça, d'accord? Vous devez sentir à l'intérieur de vous, savoir... Salut Salim! Savoir pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qui vous fait vibrer, pas vibrer. Ok? Allez, on y va. Oula! Non, on n'y va pas. Je vois rien du tout. Je vois rien du tout. J'en peux plus de ces lunettes. Ah! Mais je suis incapable de mettre des lentilles. Mais incapable. Le truc là où on approche l'œil comme ça, ah, je peux pas. Je peux pas. Je sais pas comment on fait, comment ils font ceux qui mettent des lentilles, mais moi, c'est pas possible. Allez. J'ai vu passer un truc là. Ah, vous aussi, vous avez... moi, les lentilles, c'est impossible. Il y a un truc qui est passé. Marie, 36 ans, est-ce que je vais rester dans mon entreprise? Pourquoi, Marie? Pourquoi cette question? Quelle est la question exacte? Est-ce que vous cherchez du travail ailleurs? Est-ce que vous avez peur d'être licencié? On est sur un live, il faut que la question soit précise. Pourquoi me demandez-vous si vous allez rester dans votre entreprise, Marie, s'il vous plaît? Donc voilà, donc d'où l'importance de poser correctement votre question, parce que on pourrait penser que vous êtes en difficulté alors que pas du tout. Marie, je vais vous répondre un premier truc. Vous trouverez du boulot si vous vous mettez en action. Donc votre question ne va pas. La bonne question aurait été je cherche du travail ailleurs, est-ce que je vais trouver autre chose? Ça oui. Mais juste me dire, est-ce que je vais changer de travail parce que j'ai envie? Il n'y a rien derrière. C'est une envie. Voilà, c'est un truc... il n'y a rien, c'est pas concret, vous voyez? Donc, dans le cadre d'un live, c'est assez compliqué de vous répondre puisque dans votre tête, vous-même, c'est juste une envie. Donc, je vais vous dire que dès lors que vous allez vous mettre à chercher, il n'y a pas de souci, à chercher du travail, Marie, vous en trouverez. Mais là, en l'état, non. Pourquoi? Pour la raison toute simple, c'est que c'est juste une envie. C'est pas une vraie volonté. C'est comme ça. Vous en avez envie. Donc, vous n'êtes pas prête pour le moment. Vous trouverez quelque chose dès lors que vous aurez fixé ce vers quoi vous voulez aller, vers quelle orientation, parce que effectivement le boulot que vous êtes en train de faire, ça, bon, voilà, ça vous plaît pas trop, mais vous n'êtes pas prête pour le moment. Parce que, pourquoi? C'est juste une envie. Donc, ça ne suffit pas pour pouvoir trouver autre chose. Il y a des blocages chez vous. Vous avez pas mal d'envie sur pas mal de trucs, mais même d'un point de vue sentimental, vous imaginez pas mal de trucs,
mais c'est difficilement dans la matière. Voilà, ma chère Marie. Sylvie, connais-tu un bon... Attends. Un bon site pour les effets des différentes pierres? Non. Non, non. Voyez Marie, vous me le confirmez. Vous êtes souvent dans l'imaginaire, mais pas dans le réel. C'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse pour vous là, parce que vous avez juste envie comme ça, quoi. C'est tout. Il n'y a rien derrière. Donc, posez-vous vraiment. Cherchez vraiment pourquoi vous voulez changer, parce que même si vous changez là, dans la mesure où ce n'est pas quelque chose de réfléchi, ça ne donnera rien, dans tous les cas. Alors, pour répondre à Rosemay pour le site des pierres, non Rosemay, je ne connais pas. Mais il y a de très bons bouquins sur les pierres, mais même sur Internet, vous tapez le nom de la pierre, vous trouverez les trucs. De rien Marie, de rien. Mais faites un peu le point sur vous. Vous avez besoin de vous centrer un petit peu. Ah ben merci Juju. 1, 2, 3, Ambre. Très bien. Alors moi, à force de faire des lives, j'ai les yeux qui deviennent hyper expérimentés dans les messages. Parce que même si personne ne respecte rien, j'arrive plus ou moins à voir les réponses des personnes avec qui je suis. Lulu, 19 ans. Que ressentez-vous sur mes dons de médiumnité? J'ai l'impression que c'est bloqué. Oui, on n'y est pas du tout là, Lulu, dans la médiumnité. Pourquoi vous me parlez de vos dons, Lulu? Est-ce qu'elle est là? Bah oui, elle est là. Lulu, vous êtes là? Vous avez été victime de sorcellerie? Pas du tout. Qui vous a dit ça, Lulu? Coucou Marina! Et en majuscule, Lulu, s'il vous plaît. Merci, Chico Cocho. Chico Choco? Non, attends. Chico Cho. J'adore. Merci, Chico Cho. Je suis fan. J'adore. Bon, Lulu. Chico Cho, j'adore. Je suis fan. Lulu, ma chère Lulu. Qui vous a dit que vous avez été victime de sorcellerie? Attends, j'essaye de choper. Vous avez fait un désenvoûtement. Ça ne me répond pas à ma question. Ouais, je sais pas, Lulu. Je sais pas. Je n'ai pas ce sentiment, en tout cas. J'ai pas assez d'infos là pour vous répondre, mais le coup du désenvoûtement. Il n'y avait rien en fait, Lulu. 2 minutes. Quel est votre vrai prénom? Parce que j'imagine que c'est pas Lulu. Quel est votre vrai prénom? Luna. Ah, c'est beau, j'adore. Très joli. Très joli prénom. Ok. Juste 2 secondes. On va pas rentrer là-dedans parce que effectivement, ça va être beaucoup trop long. Et puis, votre histoire, elle n'est pas claire du tout. Mais néanmoins. Moi, quand je demande à mes guides si vous avez été victime d'un envoûtement ou quoi que ce soit, ils me disent que non. C'est ce que je vous ai dit dès le départ. Il n'y avait rien du tout. Et là, les dons de médiumnité ne sont pas en place. Il y a... parce que vous êtes dans le mental, vous n'êtes pas du bon côté pour le moment, Luna. J'ai pas dit que vous n'aviez aucun don. Je n'ai pas dit ça. Pas du tout. Faut pas entendre que ce qu'on a envie d'entendre. Hein.
Les dons, quand on les a, on les a. Ils nous viennent on nous les donne, on peut nous les reprendre aussi. Mais pour le moment, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Vous devez rester dans la lumière et dans la bienveillance. Du coup, exactement, ma Julia. Je pense qu'il n'y avait ni envoûtement, ni quoi que ce soit. Mais je peux me tromper. Mais quand même. Voilà. Je ne sais pas trop comment faire. Il n'y a rien à faire, Luna. Quand on est médium, on est médium. Il n'y a rien à faire. Ça vient à vous. C'est juste, il faut laisser faire. Ça viendra quand ce sera le moment. Pour le moment, c'est pas là. Vous avez d'autres choses à faire. Il y a d'autres choses à comprendre avant d'aller là. Il y a des étapes à franchir. Surtout, oui, que vous arrêtiez d'attendre qu'il y ait quelque chose qui vienne. Il faut juste être dans l'accueil. C'est tout. Nathalie, il y a quelqu'un qui vient d'enlever la question de Nathalie alors que j'allais la prendre. Je ne sais pas pourquoi vous avez enlevé la question de Nathalie. Bon. Alors, c'était Nathalie, 54 ans. Je vous reprendrai quand vous serez démutée, Nathalie. Je ne sais pas pourquoi ça a été muté. J'en sais rien. Donc, je note, c'était Nathalie, 54 ans. Ok. Claire, 28 ans pour son papa décédé. Ça y est, j'ai pris Claire. Je prendrai... Ah, elle est démutée, Nathalie. Claire, je vous prends après pour votre papa. Je prends Nathalie, je vous prends après, d'accord? Nathalie, la question, c'était est-ce qu'il va y avoir un changement dans ma vie? Nathalie, c'est une question beaucoup trop générale pour un live. Un changement de quoi? Un changement sentimental? Un changement professionnel? Un changement financier? Un changement de quoi? On n'est pas en consultation, Nathalie. On est sur un live. Donc, votre question, elle doit être précise. Un changement dans quoi? J'attends juste que Nathalie me réponde. Sentimental, ouais. Vous voyez déjà le... Donc, alors je continue. Sentimental à quel niveau? Est-ce que vous êtes en couple? Si oui, quel est le prénom de la personne? Nathalie, on est sur un live, on n'est pas en consultation. Donc, êtes-vous en couple? Ou est-ce que vous êtes... Et si oui, son prénom? Ou êtes-vous solo? Auquel cas, la vraie question était, est-ce que je vais faire une rencontre sentimentale? Je le dis pour tout le monde, hein, sinon on s'en sort pas, hein, c'est pas possible. Écrivez-moi en majuscule, s'il vous plaît. Elle a répondu, Nathalie, ou pas? Coucou Mélanie. Voilà, une rencontre sentimentale. Vous voyez, c'est compliqué, hein, parce que du coup, il a fallu que je vous pose 5 questions pour arriver à la vraie question. Je ne peux pas faire ça avec tout le monde, vous vous en doutez bien quand même. Donc, voilà. Merci à tout le monde d'être précis dans votre question. Je ne peux pas faire ça à chaque fois. Est-ce qu'il y a une rencontre sentimentale pour Nathalie à venir? 54 ans, Nathalie, une rencontre sentimentale. Alors, oui. Est-ce que vous avez quelqu'un en tête, Nathalie? Sans que ce soit quoi que ce soit, mais est-ce qu'il y a quelqu'un en tête ou quelqu'un qui
qui est en train dans une phase de séduction avec vous en ce moment. Vous avez été assez trahi par le passé. Hein. Vous avez déjà besoin de reprendre un petit peu confiance en vous, hein, quand même. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un autour de vous qui vous tournicote? Non, pas du tout. Ok. Quand je vous ai dit que vous... Tournicote, on est dans... vous avez été trahi, hein, quand même par le passé. Et pour le moment, il n'y a pas de rencontre. Il y a une rencontre, mais elle n'est pas là tout de suite, Nathalie. Pour une raison toute simple, c'est que vous avez été trahi, on vous a menti, il y a eu des déceptions et vous avez refermé votre cœur. Donc, avant d'aller sur une autre relation, on termine la précédente. On la finit vraiment et on fait la paix avec. Vous ne pouvez pas passer de blanc à noir comme ça, sans un travail sur vous d'abord. Bonsoir Yvonne, soyez la bienvenue. Donc, avant qu'il y ait une nouvelle rencontre, il y a un travail sur vous pour faire le deuil de la relation passée, de l'échec que vous avez vécu en tant que tel, parce que c'est normal. Et ensuite, il y aura une rencontre. On est plus sur la fin de l'année. Ok, Nathalie? Mais d'ici là, il faut quand même... Ouais, il y a bien la rupture qui est là. D'ici là, il faut faire la paix avec vous. Je vous disais, il y a des étapes à franchir. Il y a effectivement des étapes à franchir avant de pouvoir aller sur une nouvelle relation. Ok, Nathalie? J'arrive pas à avoir la réponse de Nathalie, mais c'est pas grave. J'essaye, hein, mais vu qu'il n'y a personne qui respecte que dalle. Ok. Ah, merci beaucoup, Nathalie. J'ai eu du mal à choper le... Faites un travail sur vous, Nathalie, parce que vous devez accepter la trahison, la rupture. Vous devez faire la paix avec ça. N'allez surtout... Si vous alliez directement sur une autre relation, ça ne fonctionnerait pas. En tout cas, ça ne vous apporterait pas ce que vous attendez que ça vous apporte. Ok? Voilà. Mais oui, il y aura une nouvelle relation, mais plus tard, beaucoup plus tard. J'étais avec Claire ensuite et son papa. Est-ce que j'ai pas noté le pseudo de Claire par contre. Claire. Merci Cascas. Et vous avez allez là Claire. Oh putain, le pseudo c'est Mire. Non, attends. Oh punaise, c'est quoi le pseudo? Claire Merleux. Comment vous dites le MRL là? Merleux? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça se dit. Merleux. Claire Merleux. Je ne sais pas. C'est pas grave. Je vais faire ça. Juste une question, ma chère Claire. Il me faut le prénom de votre papa et quand est-il décédé? Parce qu'en fonction de sa date de décès, je fais ou pas. Merleux. Oui, je sens que c'est... Je sens que je le dis pas bien. Mais vu que je peux pas entendre ce que vous me dites... Mais je me doute bien que... Merleux, c'est pas bon. À Claire Merle. C'est possible. Ah merde, c'est ça. Ok. Cœur meurt. 22 août 2009. Je vais être 22 août 2009. Et Claire, vous avez 28 ans. Ok. Claire Morel. Très bien. Claire, je ne sais pas si vous êtes nouvelle ou pas nouvelle. Est-ce que vous savez comment je travaille ou est-ce que vous voulez que je vous explique avant?
Par contre, je vais vous demander à tous d'arrêter vos commentaires pendant le contact défunt parce que j'ai absolument besoin de voir rapidement les réponses de Claire. Et en plus, ça ne sert à rien d'écrire pendant que je suis en contact défunt parce que je ne vous lis pas. Donc ça ne sert à rien. Vous connaissez, très bien, ok. Ça, je vais avoir du mal, je sens que je vais avoir du mal à voir vos réponses, Claire, parce que ce soir, on est sur du discipline, mais on va y arriver. Yvonne 34, mais c'est pas vous, Claire? Mais non, Julia. Claire, c'est Claire Meureleux. Allez. Si vous pouviez tous respecter la personne avec qui je vais faire le contact défunt pour son papa, ce serait cool. Ce serait vraiment gentil. Voilà. Imaginez que ce soit pour vous, vous aimeriez que je ne puisse voir que vos réponses. Un peu de civisme, un peu de gentillesse, s'il vous plaît. Bon, de toute façon, les modos vont vous muter, bien sûr. Mais voilà. Ah, c'est parce que Yvonne répondait comme si c'était elle, Claire. Ah, ça y est, j'ai compris, Wendy. Ça marche. Pas de souci. Ok. Allez, ma chère Claire, je vais aller voir si c'est ok pour votre papa d'être là. Et puis, si tel n'est pas le cas, ben, on fera une autre fois. D'accord? Allez, on y va. Joël, hein. Joël, le 22 août 2009. Ok. Vous étiez toute petite, Claire? Alors juste Claire, un truc. Vous étiez toute petite, n'est-ce pas? 15 ans. Ah, je sais plus compter, moi. Ok. Allez, on y va. Joël, s'il vous plaît, merci. Pour Joël, pour Claire, s'il vous plaît, merci. Alors Claire, j'ai plusieurs éléments qui arrivent en même temps, disparaître. Donc je vais vous donner ce que j'ai vu en première intention, d'accord? Les premières images qui sont arrivées sont... je vous donne ce que j'ai. Hein. Il y a un champ, il y a des fleurs, il y a un homme avec vous, très certainement. Il y a des bottes de pêche, il y a des instants de bonheur partagés avec vous. Les premières images que votre père, si c'est votre père, bien sûr, on va vérifier que je suis bien avec votre papa. Les premières images que j'ai de votre papa, j'ai par contre le cœur très mal. J'ai le cœur qui s'écrase, j'ai très très mal. Ça appuie sur la poitrine, mais j'ai des images de partage de moments, de pêche ou à la plage ou aller balader en forêt ou je ne sais quoi, mais il y a des partages de moments. Il adorait les fleurs. Ok. La première image que j'ai eue, c'était un champ de fleurs, en effet. Très bien. Pourquoi j'ai des... On allait à la pêche ensemble. Ok. Merci Claire. Donc je pense bien que je suis avec votre papa. Et le premier truc que j'ai eu, effectivement, ce sont les fleurs, le champ de fleurs. Vous êtes oui, il est là. Ok, très bien. Merci. Merci beaucoup. Et la pêche, avec les bottes de pêche
des chaussures, des bottes en plastique, là, on me montre des bottes bleues, ça me gratte à la tête. Est-ce qu'il avait mal à la tête? En tout cas, moi, ça me démange la tête, en tout cas. Est-ce qu'il avait l'habitude de faire des trucs comme ça avec sur votre tête, à vous faire comme ça, des trucs comme on chiffonne les cheveux avec plein d'amour et d'attention. Je ne sais pas si vous faisiez ce geste, mais en tout cas, il me montre ça. Est-ce qu'il a eu une crise cardiaque ou un accident? Les papouilles dans les cheveux, oui. Ah, merci. Parce que ça m'a démangé. J'ai eu besoin de le faire, comme vous avez dû le voir. Ce geste, vous avez partagé. Oh, il est très content. Il est très content. Il est pas mal, votre papa, hein? C'est un bel homme, hein? Il est très heureux que vous soyez là. Matt, j'aime pas la façon dont tu parles là, excuse-moi. Hein. Matt, excusez-moi, je sors 2 secondes, ça me convient pas, Matt. Hein. On reste cool, hein. D'accord, mon Matt? Je te fais des bisous. Est-ce qu'il a eu un accident, votre papa? C'était un sage à la douce parole, c'est ça. En tout cas, je ne sais pas si c'est un accident ou un arrêt cardiaque ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, ça a été subi. Ça a été quelque chose d'assez rapide. C'était un vrai gentil. Ah, il était malade, ok. Parce que moi, j'ai une oppression poitrine, hein, quand même. C'était un vrai gentil, votre papa. Vous avez passé des grands moments avec lui. Hein. Il me dit qu'il a toujours essayé de faire face du mieux qu'il pouvait à sa maladie et qu'il ne voulait pas inquiéter qui que ce soit. Qu'il était... il disait que ça va tout le temps. Ouais, ça va, ça va. Il ne voulait pas vous inquiéter, vous en particulier, parce que vous étiez jeune. Il m'a dit, j'ai fait de mon mieux pour moins impacter le plus possible. Vous êtes... Oui, voilà, il vous a caché la maladie. Ça revient à ce que je dis, effectivement. Il ne voulait pas impacter, vraiment. Il ne supportait pas en plus l'idée d'être diminué, l'idée d'être dépendant de qui que ce soit. Parce qu'il se disait, ce n'est pas à votre maman de s'occuper de moi, c'est à moi de m'occuper de vous. J'ai une odeur qui me... je ne sais pas si... Il y a une odeur qui me gêne. Est-ce que c'est... Non, c'est gratuit, Choupi. Est-ce que c'est... ou un médicament, ou de la cigarette, ou je ne sais pas quoi, mais il y a une odeur qui me pique le nez. C'est quelque chose d'assez acide. Est-ce que ça vous parle, Claire? Il y a un truc acide autour de lui. Alors ça peut être des médicaments, ça peut être des trucs pour désinfecter, ça peut être de la cigarette. C'est pas acide la cigarette. C'est pas acide? Non, c'est pas acide la cigarette. Est-ce que ça vous parle cette odeur? Parce que c'est très fort là. Un fumeur de Gauloise, il aimait l'encens. Ok, alors c'est peut-être ça.
parce que j'ai vraiment une odeur qui est là. J'ai parlé de cigarette parce qu'il y a la fumée, donc ça doit être l'encens. Ok. Mais c'était un encens assez fort quand même. Hein, quelque chose de... C'était quand même quelque chose de présent. Vous vous êtes complètement retiré quand votre papa est décédé, Claire. Vous avez fait une forme de rejet, une forme de déni à un moment. Il est resté près de vous un temps. Et vous l'avez senti d'ailleurs. Parce que vous n'étiez pas prête, donc il est resté à côté de vous un petit moment. Claire, si vous pouviez me répondre plus rapidement, s'il vous plaît, parce que c'est trop, j'ai du mal là. Oui, je me suis laissée submerger. Merci beaucoup. Vous avez glissé, c'est ce qu'il me dit. Et c'est pour ça qu'il est resté à un moment donné. C'était compliqué pour lui. Ça arrive, Stéphanie, de se tromper. Ça arrive. Si vous êtes venu juste pour râler, je vous souhaite une bonne soirée. L'erreur est humaine. Ça arrive. Voilà. Vous y êtes encore pour le moment. Peut-être que vous n'y serez plus après, Stéphanie. Vous savez, il n'y a pas de notion de temps en médiumnité. Et je vous trouve mal poli de déranger un contact défunt pour ça. Mais bon. Vous étiez, il est parti très vite, mais la souffrance, et c'était violent pour moi. Ça a été très violent pour vous, vraiment. C'est normal parce que vous étiez à un âge d'adolescence et vous avez même une partie en colère avec votre maman à un moment donné. Il y a eu de la colère vis-à-vis de votre maman. Alors que, voilà. Bonne soirée Stéphanie, vous êtes venue que pour ça, c'est magnifique. Vous êtes une belle personne, vraiment. Par contre, le jour où vous n'y serez plus, venez me le dire aussi, ok? Voilà, bonne soirée. Vous avez été en colère avec votre maman, en effet. C'est compliqué d'ailleurs vos rapports avec elle. C'est vraiment... vous n'avez pas réussi l'une et l'autre. Stéphanie, restez là. Je vais vous répondre après. Si vous êtes bien élevé, restez là. Je finis avec Claire et je vous réponds après. Il n'y a aucun problème. Restez là. Vraiment. C'est hallucinant. Vous et votre maman, vous n'avez pas réussi à vous remettre d'équerre après. Il y a eu, au moment du départ de votre papa, ça a mis ça ne vous a pas rapproché. Vous vous êtes éloignés l'une et l'autre, chacune dans sa douleur, mais aucune n'arrivait vraiment à aider l'autre. Et votre papa le voit. Vous faisiez pas mal de trucs avec lui, hein, quand même, hein, vraiment. C'était... Il a quand même cette douleur à la poitrine, hein. Ça doit être la cigarette ou quoi, mais oui, il a fallu du temps pour se retrouver, exactement. Ça vous a pris énormément de temps. Parce que vous vous êtes sentis démunis l'une et l'autre. Une fois que votre papa n'était plus là, vous étiez... c'est comme si vous étiez à la dérive l'une et l'autre. Vous n'avez pas réussi à vous recentrer.
Il vous aime et il est très fier de vous. Et il aimerait que... Vous êtes culpabilisé à un moment donné, Claire? Est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir regretté certaines choses? Ou de n'avoir pas pu dire, ou de ne pas lui avoir assez dit que vous l'aimiez, ou de ne pas... il me dit, je sens qu'elle s'est reproché certains traits de caractère. Oui, beaucoup, vous me le confirmez. Merci beaucoup. Et il ne veut pas que vous culpabilisiez. Pas du tout. Il a aimé chaque seconde qu'il a passé avec vous. Même les engueulades, me dit-il. C'est exactement... Merci Claire, merci beaucoup. Il a aimé chaque seconde où il était avec vous. Vraiment. Oui, c'est ça. Il me dit même les engueulades. Parce que vous avez un caractère, quand vous étiez ado, vous n'étiez pas souple, hein, ma chère Claire. C'est exact. J'essaye de voir la réponse. Oui, j'ai un fort caractère, c'est ça. C'est ce qu'il me dit. Vous êtes poigné 2-3 fois avec votre... Enfin, 2-3 fois. Quelques fois avec votre papa, hein, quand même. Ok? Oui, c'est ça. Il y a eu des étincelles. Vous êtes engueulé plus d'une fois. Vous êtes parti plus d'une fois, non pas en claquant la porte, parce que voilà, mais vous avez eu des ruptures de dialogue avec lui, parce que même lui, il avait un côté très... il était très gentil. C'était une belle personne, mais il pouvait être impulsif lui aussi. Il pouvait se fermer comme une huître. Et face à deux caractères forts, votre mère, des fois, elle faisait un petit peu le tampon entre vous deux. Hein. Un petit peu quand même. Il me dit, ne t'empêche pas de vivre, ma fille. Ne vivez pas trop dans le passé. C'est tellement ça. Merci beaucoup, Claire, de me le confirmer. Merci beaucoup. C'est pour ça que quand il est parti, il était... Vous faisiez vraiment un triangle, en fait. Essayez de vivre vraiment dans le présent, Claire. Votre papa est là et il vous aimera toujours. Et il est fier de ce que vous faites, mais il me dit que vous vous empêchez de vivre un petit peu. Il vous a appris à merci Claire. Il vous a appris à faire plein de trucs. Alors la pêche, bien sûr. Alors l'hameçon, je ne sais pas s'il vous a appris à mettre le truc là, je ne sais pas comment on appelle, le machin sur... comment s'appelle le truc là? Enfin, vous avez compris, quand on va à la pêche, le bazar là, qu'on met sur... C'était une tête à Emmanuel, c'est ça, c'est ça. Anapa, merci Sarah, merci Sarah. L'hameçon, l'appât et l'hameçon. Excusez-moi, hein. Je vais jamais à la pêche. Il avait plein de projets, votre papa. Oui, j'y arrivais pas, il s'énervait, c'est ça. Parce que il est en train de me montrer, c'est pour ça que je fais ce geste. Il vous l'a montré 500 fois. 500 fois, il vous a montré. Mais c'est pas votre... voilà. C'est pour ça qu'il me parle de l'hameçon et de l'appât, parce que c'était pas possible avec vous, il n'y arrivait pas. C'est un truc de fou. Il me dit, mais même quand je m'énervais, j'étais tellement bien avec elle. C'était des poches de bonheur qu'il avait avec vous. Hein. Mais il me dit, elle n'écoutait pas. Je lui ai montré plein de choses et elle n'écoutait pas.
que vous vouliez en faire qu'à votre tête. Il travaillait beaucoup, mais il m'a transmis le plaisir de bricoler. Ah ben, c'est bien. Il travaillait pas mal, votre papa. C'est pour ça que sa maladie, ça l'a... Alors, on n'accepte jamais la maladie. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que la maladie, elle est toujours difficile à accepter. Mais il a eu énormément de colère. Vraiment. Il a eu énormément de colère face à cette maladie. Alors, il ne voulait pas en parler pour vous protéger, mais en même temps, il ne l'acceptait pas. Mais il a eu vraiment des... J'insiste, hein, mais il y avait des difficultés respiratoires. Vraiment. Voilà, ma chère Claire. Je suis désolée d'avoir fait un contact défunt interrompu. Il était très tourné vers les gens. Il était aide-soignant. Mais c'était une très belle personne, votre papa. Vraiment. C'était une très belle personne. Avec son caractère, bien entendu. Mais le pilier de la maison, le pilier de la famille. Mais il n'a pas accepté sa maladie. C'était... en général, les soignants, ils n'aiment pas... Par contre, son message, c'est vraiment de ne pas vous stopper et de vivre. En fait, il ne me dit pas exactement « laisse-moi partir », mais avancez. Votre papa sera toujours là. Il est dans votre cœur, il y sera tout le temps. Et vous serez toujours dans le sien. Mais vous vivez un peu trop dans le passé, ma chère Claire. Parlez-lui avant de vous endormir. De rien, Claire. Par contre, je vous présente mes excuses car j'ai dû m'interrompre pour une personne malotrue dont je vais m'occuper maintenant, si elle est encore là, bien sûr. Donc, je vous présente toutes mes excuses, Claire, d'avoir dû m'interrompre au cours du contact défunt avec votre papa. Je suis navrée. Alors, ceci étant fait, mais vous avez raison Claire, alors non Claire, il ne faut pas lui parler tous les jours, c'est ce qu'il vous a dit. Il faut que vous arriviez à... Il est là, mais le fait de lui parler tous les jours, ça vous empêche d'avancer. Essayez, si votre papa était... Alors vous allez me dire, oui si je lui parlais tous les jours, mais... là, vous avez besoin de faire une avancée un petit peu sans lui. Un petit peu. Il est là, mais vous avez besoin d'essayer de détacher un peu. Vous voyez ce que je veux dire, Claire? On est OK? Avec grand plaisir, et encore une fois, Claire, toutes mes excuses de m'être interrompue pendant votre contact défunt à cause de cette personne mal élevée. Je suis vraiment navrée. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler le prénom de la fameuse personne que j'ai oubliée? Stéphanie. Est-ce qu'elle est là? Est-ce que Stéphanie, qui était très agressive, est là? J'aimerais échanger avec elle. Mais cool, hein? Elle est là. Bonsoir Stéphanie. Alors, tout d'abord, permettez-moi de vous dire que d'interrompre pendant un contact défunt, c'est pas très chouette. On est OK là-dessus? Ça ne se fait pas. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, ah ben c'est écrit Stéphanie. C'est pas Stéphanie alors? Ah, c'est Malika. Malika. Alors, Malika, je vais vous expliquer quelque chose. Un médium, on peut se tromper. Ça peut arriver de se tromper. On n'est pas des machines, on n'est pas des dieux, d'accord? Donc, on peut mal entendre quelque chose,
ou mal interpréter quelque chose. Ça peut arriver, bien sûr. Mais il se peut aussi que je ne me sois pas trompée et que la séparation soit pour plus tard. Dans tous les cas, qu'il y ait eu erreur ou pas, et encore une fois, je ne connais aucun médium qui ne se trompe jamais. Je n'en connais pas. D'accord? Et ça vous a mis dans la souffrance. Je crois que vous n'avez pas payé, c'était gratuit, hein, il me semble. Ça vous a mis dans la souffrance, auquel cas il ne faut pas poser la question. Dans tous les cas, que je me sois trompée ou pas, vous n'avez pas à agresser qui que ce soit. Vous êtes venu juste pour agresser. Et ça, je ne le conçois pas. Je vous avais répondu gentiment et maintenant ça me revient. Vous aviez été agressive le jour du truc. Vous avez eu peur et vous êtes toujours avec. Ben c'est super, mais vous êtes au courant que la médiumnité, il y a une notion de délai. Vous le savez, ça? Et encore une fois, que je me sois trompée ou pas, de venir pour m'agresser, non. Ça s'appelle le respect. D'accord? Et je me souviens très bien de vous maintenant. Et bien, s'il vous dit qu'il restera avec vous jusqu'à la fin, c'est magnifique et je me suis trompée. Voilà, c'est exceptionnel. Je suis ravie pour vous. Mais de toute façon, ça ne justifie pas votre agression. Et s'il vous l'a dit, c'est super, croyez-le, bien sûr, bien sûr. Et je vous le souhaite. Et encore une fois, Stéphanie, si je ne connais aucun médium sur une... Alors déjà, ce n'était pas en consultation, parce que vous n'avez pas payé, encore une fois, vous n'avez rien payé, d'accord? Sur une consultation d'1 heure, on peut se tromper sur un truc, par exemple. Voilà, mais je pense pas qu'elle soit... Ou elle n'est pas majeure, c'est pas possible, mais ça... Ça sert à quoi les médiums alors? Oh là là. Bon, je discute pas avec les enfants, Malika. Je viens de vous dire il peut arriver qu'on puisse potentiellement se tromper et les énergies... Je vais vous expliquer un autre truc, Malika. Écoutez-moi, puis après je vais arrêter là-dessus parce que je vais pas passer la soirée avec vous. Vous avez ce qu'on appelle le libre arbitre, d'accord? Donc, si moi, au moment où je fais une consultation avec vous, vous avez certaines énergies avec vous, d'accord? Vous m'envoyez certaines énergies, ok? En fonction ensuite des choix que vous allez faire, vous modifiez les énergies. Ça s'appelle le libre arbitre. Ok? Voilà. Donc, si un médium vous dit, si vous prenez la route à gauche, il va se passer ça, la route à droite, il va se passer ça, et la route machin, il va se passer ça, en fonction de votre choix, les énergies vont bouger et la vie va changer. Voilà. Sur ce, je vais arrêter là parce que je pense avoir passé assez de temps avec vous. Je vous souhaite énormément de bonheur, ma chère Malika. Voilà. C'est un métier, hein? Alors, vous m'accordez 2 secondes, je vais juste aller faire un truc là. Bon, c'est compliqué. Elle nous a gavé, hein? Première fois de ma vie que je trouve du slime bonbon. C'était quoi son nom, Juju? Beau de son. Vraiment une découverte. Je me demande si ça va coller ou si ça a vraiment l'aspect du slime. Allez, hop. Bien évidemment, je viens de bloquer Stéphanie, bien sûr. Stéphanie alias Malika. Parce que je veux bien être gentille, mais à un moment donné, ça suffit. Voilà, la Miss est bloquée, donc si elle veut revenir, il faudra faire un autre pseudo, ce qu'elle fera très certainement. Mais ça, c'est fait.
Voilà, voilà, voilà. Il y a plusieurs pseudos déjà, donc je vais bloquer tous les pseudos et on est bon. Je trouve que je suis cool quand même. Hein. Je me trouve très très cool. Voilà. Ça, c'est fait. Excusez-moi, hein. Steph 34 790. Ouais, c'est fait. Matt, mon petit Matt, j'ai bloqué les deux profils. Elle en avait deux. J'ai bloqué les deux. Mais je te dis, elle va en créer un autre et elle reviendra. C'est pas grave. Je suis désolée à tout le monde. Hein. Vraiment, je suis navrée. Hein. Mais vraiment navrée de tout ça. Mais bon. Merci à tous ceux qui sont là. Ah, on est 447. Merci pour vous abonner. C'est très gentil. Merci de vous abonner. Si vous voulez une consultation privée avec moi, vous avez mon site www.dimoismedium.com. Et pour nos amis parisiens, je serai à Paris. Enfin, si le train part, toujours pareil, du 9 au 13 février, à l'espace Champéret. Et si vous voulez venir, allez sur mon site, il y a l'invitation. Voilà, allez télécharger l'invitation. Ingrid, arrêtez de me mettre les dates de naissance. Je l'ai dit déjà plein de fois. Un message des guides pour Ingrid. Elle est là, Ingrid? Ah non, je vais plus à Bordeaux. J'ai annulé le salon sur Bordeaux. C'était en fin d'année de toute façon. Vous aviez dit que vous ne faisiez pas selon la date de décès pour les contacts défunts. Alors, Laura, compliqué ce soir. Hein? Laura, si un défunt est décédé il y a 2 mois, c'est trop tôt. Il faut au moins 1 an. Au moins. Sinon, on ne peut pas. Alors, il y en a qui le feront, mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'un défunt a besoin de son énergie. Et de venir faire discuter avec nous, ça leur prend leur énergie. Donc, je ne fais pas quand c'est trop tôt. Ah, bébé fait dodo. C'est bien, Anastasia. Ouais, c'est très négatif ce soir. C'est pas chouette. Je crois qu'on va pas faire tard parce que c'est vraiment pas sympa ce soir. C'est rare, hein. C'est très très rare, mais ça arrive. C'est pas grave. Peut-être qu'il y a la lune, pas la lune, j'en sais rien. C'est trop facile de dire « Oh, c'est tendu à cause de la lune ». Non, c'est tendu parce que les gens se comportent mal. Ça, il faut assumer un petit peu. La lune, elle n'a rien à voir là-dedans. Alors oui, on peut moins bien dormir, machin, gna gna. Mais de dire « Ah, je suis énervée, je t'envoie chier parce que c'est la lune », je suis pas sûre quand même. Ouais, là, c'est très oppressant ce soir. C'est très désagréable, vraiment. Mais pour moi, j'ai beaucoup de mal à travailler, vraiment. Mais j'essaye de rester positive, comme d'habitude. Mais bon, quand même. C'est compliqué, là. Compliqué. La lune a le dos large. Ouais, c'est exactement ça, Audi. Je suis tout à fait d'accord. C'est très facile de dire « Ah, la lune, c'est la lune. » Ok, c'est la lune. Très bien. J'avais envie de te gifler, bah c'est la lune. Exactement, c'est pas la lune qui joue sur la connerie des gens. Ça, je suis d'accord. Ingrid, qui voulait un message des guides. Est-ce que Ingrid... Non, je travaille pas uniquement avec les défunts, non. Ingrid, elle est là. Très bien. Alors, un message des guides pour Ingrid. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous freine en ce moment, une peur ou quelque chose comme ça? Oui, Nico. Vous pouvez, Nico. Oui, voilà. On me donne la notion de la peur. C'est le premier truc qu'on me donne. Et en prenant la carte, là, on me dit tout de suite de vous faire confiance. Mais votre peur est en train, vous me le confirmez, merci Ingrid,
votre peur est en train de vous freiner. Et à cause d'elle, vous n'allez pas faire ce que vous avez en tête. Vous avez un projet et il y a quelque chose que vous avez envie de faire, mais votre peur vous bloque totalement. Exactement, voyez, vous me le confirmez, merci beaucoup. Mais par contre, les deux cartes que j'ai sorties, Ingrid, c'est... Alors, moi j'ai les messages de mes guides, mais j'aime bien quand c'est les anges de prendre un peu les cartes de temps en temps. De garder la foi et d'avoir confiance et de vous laissez-vous guider par votre intuition. Si le truc ne se fait pas, c'est parce que vous avez peur, d'accord? Donc il faut vraiment lâcher vos peurs. C'est très important parce qu'elles sont bloquantes pour le moment et elles n'ont même pas lieu d'être. Elles ne sont pas justifiées. Vous avez vos peurs, pourquoi? Parce que vous n'avez pas confiance en vous. Et vous avez peur de vous tromper sur ce choix. Donc, faites-vous confiance et continuez d'avancer. Lâchez vos peurs et suivez votre intuition. Et vous allez y arriver parce que très bientôt, vous allez aboutir. Voilà. Merci Ingrid de me le confirmer. Donc, franchement, essayez de travailler sur vos peurs. Lâchez vos peurs pour pouvoir continuer. Ok? Vous allez y arriver sans aucun souci. Mais, il faut lâcher les peurs. Excusez-moi, je suis en train de lire un message sur Instagram. Non mais Matt, j'ai vu ton message, mais ça c'est moi qui décide ou pas. Tu comprends? Ce qui est contact défunt et tout le reste, si moi j'y vais pas dessus, je fais pas. Et là, non, je suis désolée. Hélène, 21 ans. Est-ce que je vais réussir mes projets? Précisément, situation financière. C'est-à-dire, c'est quoi la question, Hélène? Matt, c'est parce que c'est mon ressenti. Tu comprends? Personne ne peut choisir les contacts défunts à ma place. Personne. C'est pas possible, ça. Oui, j'ai 2 chats, oui. Alors, vous voyez, j'ai déjà plus le prénom. J'aimerais lancer mon projet. C'est déjà plus la même question. Soyez précis dans vos questions. Donc, la question, c'est quoi? C'est est-ce que mon projet, Hélène? Merci, Yalala. Yalaili, je ne sais plus. Merci. Est-ce que mon projet va fonctionner? Quelle est la question? Est-ce que j'ai une bonne idée? Est-ce que je dois démarrer mon projet? Est-ce qu'il va fonctionner? Quelle est la question? Yelena. Merci. Est-ce qu'il me faut... C'est tellement difficile ce soir, mais mon Dieu, ça n'a jamais été compliqué comme ça. Je sais pas ce qui se passe. Donc, vous voyez que votre question n'était pas celle que vous avez posée au départ. Donc, est-ce que votre projet qui n'a pas démarré, on est d'accord? Ah, mais je perds un temps fou là ce soir. C'est très difficile pour moi, franchement. D'ailleurs, je vais couper après parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Ah, j'en peux plus là. J'ai beau être une fille positive, faut pas déconner quoi. À un moment donné, faut arrêter hein. Moi je veux bien être là avec vous jusqu'à des minuit, 1h du matin, il n'y a pas de souci hein. Mais si on me respecte,
Si on me respecte pas et qu'on respecte pas les gens qui sont là et qui sont bienveillants, je peux pas. Je peux pas. C'est pas possible. Moi, je donne de mon temps pour répondre aux gens, pour aider les gens, pour qu'on passe une bonne soirée. J'ai mes modos qui, eux aussi, pendant qu'ils sont avec moi, ils bossent. Hein. Ils sont pas en train de faire autre chose. Hein. C'est tellement pas chouette. C'est tellement pas chouette. Franchement, je sais pas comment les emmerdeurs font chez eux. Ah ben, ils font pareil. On peut pas passer à une autre question puisqu'elle répond pas. Pardon? Wendy? C'est à moi que vous dites ça, Wendy? Si, elle a répondu. Alors, c'était Ingrid? Non, c'était Hélène. C'était Hélène, hein, je crois. Hélène pour son projet. Ouais, c'est là. J'en peux plus. Hélène, le projet professionnel d'Hélène. Hélène, 21 ans, s'il vous plaît. Merci beaucoup. De ce que j'entends, me dit que c'est tout n'est pas, excusez-moi, j'arrive plus à parler, tout n'est pas 100% finalisé, Hélène. On est un peu au début, il me semble. C'est pas bien ficelé. C'est pas 100% ficelé. Non, pas du tout parce que je doute. Ah, voilà. Donc, vous me le confirmez. On est OK là-dessus. Très bien. Donc, on est plutôt OK. Donc, là, il n'y a pas... le conseil, en tout cas, ce qu'on me dit, c'est qu'il est beaucoup trop tôt pour vous lancer dans ce projet. Parce qu'il n'est pas abouti. Les chiffres n'ont pas été alignés. Vous n'avez pas sorti de business plan. Vous n'avez pas fait de prévisionnel. C'est juste... alors, il y a des trucs très, très clairs dans votre tête, mais que dans votre tête, en fait. Il va falloir mettre un peu plus... alors, vous pourriez le faire, mais on est plus sur... on est en quelle année? On est en quoi? 2023. On est plus sur du 2024, ou en tout cas, bonne nuit, Inès. Merci d'être venue et désolée pour cette soirée un petit peu chaotique. Si vous démarrez sur la dernière partie de 2023 ou début 2024, mais en tout cas, vous n'êtes pas prête. Le projet n'est pas prêt, vous n'êtes pas prête. Il faut plus travailler, développer l'idée, les fournisseurs. Voilà, c'est pas prêt du tout. On est à l'état embryonnaire du projet, Hélène. D'accord? Donc, voilà, vous le sentiez, je vous le confirme, c'est trop tôt, beaucoup trop tôt. Voilà, j'étais partie pour faire du minuit et demi, mais c'est trop compliqué ce soir, c'est pas très agréable, donc on va s'arrêter là pour ce soir. On sera pas là demain, je vous en prie Hélène, avec grand plaisir, je vous en prie. On sera pas là demain. On sera pas là dimanche non plus. On sera plus là. On vient plus. On en a marre. On vient plus du tout. C'est fini. Je plaisante. Mais là, je vais arrêter. Sauf si les emmerdeurs arrêtent de nous emmerder. Moi, je veux bien encore un peu, mais franchement, là, c'est trop compliqué. Je demande à mes modos avant. On se barre sur la lune, mais direct. J'attends que mes modos me disent sur Instagram ce qu'ils en pensent. Je fais rien, je décide rien toute seule. Mes modos d'amour, vous pouvez me dire sur Insta ce qu'on fait? Moi, je vous suis. Hein. Ok pour Matt. Non, sur Instagram, je fais plus de live. C'est trop compliqué, c'est trop long. C'est trop... Ouais, j'avais compris, Matt. Il me manque ma Gwen, ma Juju et ma Marina. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles?
Et Magwen, j'ai tout le monde sauf Magwen, t'en penses quoi? Bon, alors, j'ai vraiment des mots d'amour. On reste encore un peu. On va pas faire nocturne non plus. Enfin, il est déjà 23h10 en même temps. Voilà. On va sortir les bazookas pour dézinguer les emmerdeurs. Ah, mais j'ai plus de batterie. Merde. Hop. Allez. Ah, merci beaucoup, Rosemary. Merci, mes gardez sous. Merci beaucoup. Alors, likez le live. Partagez le live. Mais en partageant, vous mettez interdit aux emmerdeurs. Je sais pas si on peut, mais... Je crois qu'on peut pas faire ça. Mais je peux pas les virer. Il faudrait que les... Ou alors, il faudrait qu'on bloque tout le monde. Mais mes modos, ils peuvent bloquer qui ils veulent. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. S'ils estiment que ça déborde, on bloque, on bloque, on bloque, on bloque. Allez, on reste encore un peu. Après, on coupe. Allez, c'est parti. Je suis pas bien, moi. Alors, Kiwiwi, pour la chienne décédée, oui, bien sûr, mais en live, c'est compliqué. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, j'aime bien quand je travaille avec les animaux, leur laisser le temps de discuter. Quand je fais un contact défunt, il y a plusieurs pages. Comment elle s'appelle, la poussinette ? Buffy. Elle est décédée quand ? C'est mieux que WAF. Odile se souvient, c'est mieux que WAF. Exact. La tête que j'avais fait. « 1er octobre 2012. Vous n'avez pas pris d'autres chiens depuis ? J'attends juste que Kiwiwi me réponde. Non, j'ai eu un chat, mais mon ex l'a gardé avec lui. Ok. Parce que je sentais pas d'animaux autour de vous. C'est pour ça. C'est quoi votre prénom? Parce que je me doute bien que c'est pas Kiwiwi. Ou alors, faut que je parle à vos parents quand même. Parce que sinon, il y a un problème. C'est quoi votre prénom, s'il vous plaît? Ah, Aurélie, c'est vachement mieux que Kiwiwi quand même. Aurélie, ok. Kiwiwi, ah oui. Ok, alors, Buffy. J'ai pas la photo de Buffy, mais comme quand je fais les défunts. Mais alors, je vais voir ce que je peux faire parce que normalement, je travaille pas comme ça avec les animaux, d'accord? Je fais autrement. Mais on va voir si j'ai quelques messages de sa part. Buffy, s'il vous plaît.
Alors, on me donne un chien qui... enfin, une puce. On s'en fout du sexe. Hein. On me donne un loulou. Espiègle. En tout cas, au mieux de sa vie. Est-ce qu'elle était... alors, je me trompe toujours dans les noms de couleurs. Alors, le mot technique, je ne l'ai pas. Mais elle est pas noire, elle n'est pas blanche. Je vois, on me donne du marron. Ou du bordel. Pas noir, pas blanc. Avec des grandes oreilles. Pas les oreilles comme ça. Les oreilles comme ça. Fauve. Voilà, c'est ça. Rouquin. Fauve ou rouquin. Exactement. On dit bringé. Putain, merci. En plus, je le sais. La fille, elle est éducatrice. Je me souviens plus du nom. Oui, elle était terre et feu. Merci. Merci beaucoup. Donc, on est bien avec... Est-ce qu'elle a les oreilles comme ça? Ou est-ce qu'elle avait les oreilles comme ça? C'est Doric, ça. Non, par contre, elle avait des petites oreilles bien dressées. Pourquoi on me montre des trucs comme ça? Alors, c'est peut-être pas elle, hein. Parce que j'ai pas ça. Moi, j'ai des espèces de trucs au vent comme ça où elle faisait la... Quand elle court, il y a cette notion de ça se balade. Est-ce que c'est une race à... Julia, elle demande de rien. Ah, je sais pas. Ok. Buffy, s'il vous plaît. Est-ce qu'elle dormait allongée contre vous, côté gauche? Elle dormait avec moi, oui. Parce qu'elle me montre une image où elle est le long à côté de vous. Vous ne faisiez qu'un avec votre chienne. Elle vous suivait, mais de partout. Hein. Vous l'avez sauvée de quelque chose de... Est-ce qu'elle avait été abandonnée avant ou... Parce qu'elle me dit qu'elle a revécu avec vous. Que vous lui avez tout donné. Vraiment. Et que c'est avec vous qu'elle avait été heureuse. Un pot de colle, tout à fait. C'est ça, hein, c'est aux toilettes, dans la salle de bain, partout. Hein. Partout où vous étiez, elle était. Hein. C'est-à-dire que même quelquefois, elle risquait de vous faire tomber parce que vous vous retournez et elle était là, quoi. Elle était partout. Bébé du tout, bébé. Alors, je suis pas sûre, j'ai un problème là. Parce que j'ai des éléments qu'on me donne qui sont partiellement concomitants avec Buffy et qui appartiennent à notre chien en même temps. J'aimerais comprendre pourquoi. Pourquoi elle me dit qu'elle était heureuse avec vous par rapport à avant? Alors, soit c'est une vieille mémoire, ce qui est tout à fait possible, soit c'est une vieille mémoire, soit
c'est là où elle était bébé le temps que vous arriviez. Où elle était peut-être à part par rapport aux autres. Peut-être qu'elle n'était pas inclue complètement par rapport aux autres. J'attends juste que Aurélie me réponde. Bonsoir Alex. Elle est plus là, Aurélie? Pourquoi j'ai pas les messages d'Aurélie? Ah merci Benji. Allez faire dodo, vous allez être fatigué demain. Est-ce que ça vous parle ce que je vous dis Aurélie? Il y a soit là une mémoire réminiscence d'avant, soit... oui, j'ai vu qu'elle était là, Anaïli. Soit c'était juste avant que vous la récupériez. Elle était beaucoup plus proche de vous, hein. Elle va très très bien. Ben, en tout cas, elle avait un sentiment avant d'être avec Aurélie. Alors, encore une fois, soit c'est une... Oui, merci beaucoup Aurélie. Soit c'est une vieille mémoire, parce que les animaux ont les vieilles mémoires aussi. Soit c'est parce qu'elle n'était pas super... super bien là où elle était avant que vous la récupériez. C'était mon bébé, oui. Non, mais Aurélie, qu'on se comprenne bien, votre puce était un amour, mais vous étiez son Graal, son Nirvana. Elle vous faisait faire n'importe quoi, hein. C'est-à-dire qu'elle vous menait par le bout du nez, hein, quand même. Elle était très bien élevée, mais très enjouée. C'était une coquine. C'était une coquine. Très enjouée, très protectrice, mais vous saviez pas lui dire non, votre puce. Remarquez, moi, j'ai jamais su dire non ni à mes chiens, ni à mes chats. Donc, je vous comprends totalement. En fait, si je dis « Ah non, hein !» Et puis après, bon. Ah ! Nous y voilà, l'animalerie. Vous comprenez maintenant pourquoi elle me dit qu'elle était mieux avec vous qu'avant? Quand je vous ai dit, soit c'est une... Non, mais elle savait y faire, hein, c'est ça. Quand je vous ai dit, soit c'était... Tout s'explique, exactement. L'animalerie, c'est une horreur. Hein. Donc, je comprends pourquoi elle m'a dit j'étais mieux avec elle. Et vous voyez, même vous, Aurélie, vous avez zappé la partie animalerie du coup. Et c'était je comprends mieux. L'animalerie, ça leur provoque de vrais traumatismes. Ils ont des vrais traumas avec l'animalerie parce que l'animalerie, c'est horrible. Tout simplement. Donc, je comprends pourquoi elle m'a dit ça. Voilà. Et donc, effectivement, vous avez vu le premier réflexe, c'est de dire, bah non, elle était avec personne avant, on l'a eu toute petite. Mais oui, mais il s'est passé quelque chose avant. C'est pour ça que je vous ai dit, soit c'était une mémoire, soit c'était quelque chose avant d'être avec vous. Ah, les animaleries, c'est honteux. Honteux. Et il faut savoir ce qui se passe une fois que les portes du magasin sont fermées et que les lumières sont éteintes. Hein. Ils sont enlevés trop tôt à leur mère. On ne laisse pas un animal dans une boîte en plexiglas et que les gens passent comme si c'était des paquets de gâteaux. Ça ne se fait pas. Ils passent la journée là-dedans. On ne respecte pas leurs besoins physiologiques. Et voilà. Le soir, ils sont sortis des boîtes pour être remis dans d'autres boîtes, dans le noir. C'est une horreur absolue, les animaleries.
C'est une horreur absolue. Voilà ma chère Aurélie. Donc il y a... c'est pour ça qu'elle m'a dit ça. Je comprends. Effectivement. Mais c'est interdit, enfin pas encore, ce sera interdit en 2024. Super, hein, on est content. Mais en fait, le problème, c'est que... Ouais, non, ouais, je ne vais pas rentrer dans le débat, parce que sinon je vais rester jusqu'à 2h du matin. Mais voilà, on va arrêter, je suis fatiguée. On va arrêter ce soir, on sera là, ouais, 2024, c'est-à-dire que ils ont pondu une loi, magnifique, mais la loi ne sera appliquée qu'en 2024. Et c'est comme, je ne sais pas si vous avez entendu ce matin aux infos, ils sont en train de nous faire tout un ramdam en disant qu'ils vont durcir les sanctions contre les maltraitants, contre ceci, contre cela. Super, il faudrait commencer à dire aux tribunaux d'arrêter de rendre les chiens maltraités à leurs bourreaux. Voilà. Non, Matt, je ne fais pas de soins, je suis fatiguée. Non. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est... Voilà. Ah, je vais répondre à Cindy. J'ai 42 ans et j'ai constamment peur, je ne sais pas pourquoi. Cindy, est-ce que vous avez été victime d'une agression ? Et que soit vous êtes dans le déni, vous avez oublié, mais il y a eu de l'abus. Si, alors ou dans une vie antérieure, ou petite, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose de violent sur vous. Oui, je suis désolée. Hein. Alors c'est peut-être sur une vie antérieure, mais je ne vais pas le faire là parce que je suis fatiguée. Mais en tout cas, il y a quelque chose sur vous qui vous provoque des peurs. Et il y a aussi quelqu'un ou quelque chose qui... Oui, elle va bien, Aurélie. Elle va très très bien, bien sûr. Elle va très très bien, la puce. Sans aucun souci. Pardon, excusez-moi, Aurélie. Il y a des gens qui vous maintiennent dans un état de dépendance. J'ai oublié le prénom. Je ne l'ai pas noté. Cindy. Il y a une forme de rien, Virginie. Aurélie. Il y a une forme de dépendance. Il y a des gens qui vous maintiennent sous une coupe, Cindy. Et qui entretiennent cette peur. Vous manquez de confiance en vous, évidemment, puisque vous avez peur de tout. Ça, on s'en doute. Mais il y a de la dépendance. Vous me le confirmez. Voilà. Il y a de la... Vous me dites oui, pourquoi? Oui pour le manque de confiance en vous ou oui pour la dépendance? Le manque de confiance. C'est normal. C'est pour ça que vous avez peur. Mais vous écoutez. Il faut que vous arriviez. Alors, c'est beaucoup trop long à vous expliquer là. Mais ça doit passer par un accompagnement énergétique avec un thérapeute énergétique. Vous auriez besoin de faire quelques soins, un peu d'hypnose quantique. Mais il y a des choses qui sont bloquées chez vous. Dans votre mémoire. Il y a des choses bloquées dans votre mémoire karmique et des choses bloquées dans votre mémoire d'enfant dont vous ne vous souvenez pas.
Et c'est peur de tout, de rien. Vous avez peur de tout en fait, hein, tout le temps. Il va falloir aller les chercher. Et c'est bonne nuit à tous ceux qui partent. Dormez bien. Il va falloir aller chercher les peurs. Alors pour prendre contact avec moi, pour prendre une consultation, vous allez sur mon site internet www.dis-moi-medium.com. Et si vous voulez me voir en vrai, je serai à Paris, à l'espace Champéret, au salon Parapsy du 9 au 13 février. Et vous avez des invitations sur mon site aussi. Avant, non, maintenant, j'ai peur au moindre truc. Là, Cindy, je ne vais pas pouvoir vous le faire en live parce qu'il faudrait passer au moins une demi-heure avec vous, en fait. Donc, ça ne va pas être possible. Mais faire des soins et un travail d'accompagnement, d'hypnose ou de soins énergétiques ou quelque chose comme ça, vous ferait du bien pour pouvoir avancer, Cindy. De rien, de rien. Ah, on s'est vu à Gardanne. Tel est ton destin. J'adore le pseudo. Tel est ton destin. Non, j'ai pas. Alors, Céline, de rien, Cindy, mais prenez soin de vous. Mais vous avez besoin d'un petit accompagnement. Toute seule, ça va être compliqué. J'ai regardé sur la Belgique et la Suisse et tout ça pour trouver des salons professionnels. J'ai galéré à trouver les organisateurs. Et si je ne trouve pas les organisateurs des différents salons, évidemment, je ne peux pas y aller. Donc, c'est un peu compliqué. Voilà. On va arrêter pour ce soir. C'était bien compliqué ce soir. On a vécu des lives beaucoup plus sympas que celui-ci. Je suis navrée pour... c'est pas de ma faute en plus, donc je sais pas pourquoi je dis que je suis navrée. Mais bon, voilà, je suis navrée quand même. On sera là lundi soir ou mardi, j'en sais rien. On verra avec mes modos. En tout cas, on n'est pas là demain, ça c'est sûr. On ne sera pas là dimanche non plus, ça c'est sûr aussi. Donc on sera là lundi ou mardi. Je vous souhaite de passer un très très bon week-end. Arrêtez de poser des questions parce que c'est fini, ça ne sert plus à rien. Je vous embrasse fort, tous et toutes. Et à très très vite et merci à mes modos d'amour qui sont absolument géniaux. Gros bisous à tous, merci, merci. À bientôt, à lundi.